Le bâtiment est le plus ancien hôtel de ville aux États-Unis, qui abrite toujours ses fonctions gouvernementales d'origine, telles que le bureau du maire de New York, et les chambres du conseil municipal de New York. Tandis que le bureau du maire est dans le bâtiment, le personnel des 13 organismes municipaux, sous contrôle de la mairie, est situé dans le bâtiment municipal à proximité de Manhattan, l'un des plus grands bâtiments gouvernementaux au monde. Le premier hôtel de ville de New York a été construit par les Hollandais au XVIIe siècle près de 73 Street Pearl. Le deuxième hôtel de ville, construit en 1700, se tenait sur les rues Wall et Nassau. Ce bâtiment a été rebaptisé Hall fédéral après que New York soit devenue la première capitale officielle des États-Unis après la guerre révolutionnaire. Le projet pour la construction d'un nouvel hôtel de ville a été discuté par le conseil municipal de New York dès 1776, mais les tensions financières de la guerre ont retardé les progrès. Le conseil a choisi un site à l'ancienne commune à la limite nord de la ville, maintenant le City Hall Park. En 1802, la ville a organisé un concours pour un nouvel hôtel de ville. Le premier prix de $350 a été attribué à Joseph-François Mangin et Jean Mcon, Junior Mangin, qui a été le principal concepteur, a étudié l'architecture de sa France natale avant de devenir un arpenteur de la ville de New York en 1795 et de publier une carte officielle de la ville en 1803. Mangin a aussi été l'architecte de la vieille cathédrale Saint-Patrick sur la rue Mulberry. Mcon, dont le père avait travaillé dans l'ancien hôtel de ville, était un New-Yorkais et a conçu le château Clinton dans le Battery Park. Il a supervisé la construction du bâtiment, et a aussi conçu les détails architecturaux. La construction du nouvel hôtel de ville a été retardée après que le conseil municipal a objecté que la conception était trop extravagante. En réponse, Mcon et Mangin ont réduit la taille du bâtiment et ont utilisé du grès brun à l'arrière du bâtiment pour réduire les coûts. Le grès, avec la façade originale détériorée en marbre Massachusetts, extraite de Elford, Massachusetts, a été remplacé par du calcaire de Alabama de 1954 à 1956. Les conflits de travail et une épidémie de fièvre jaune a encore ralenti la construction. Le bâtiment n'a pas été accompli jusqu'en 1811, et a ouvert officiellement en 1812. Le style architectural de l'hôtel de ville combine deux mouvements historiques notés, la Renaissance française, qui peut être vue dans la conception de l'extérieur, et américano-géorgienne dans le concept d'intérieur. Le bâtiment se compose d'un pavillon central avec deux ailes avançant. Un long escalier mène à l'entrée principale au centre, et ces marches ont été aux yeux de nombreux événements importants tout au long des 2 derniers siècles. L'entrée à colonnes est surmontée d'une balustrade et une autre balustrade se trouve sur le toit. La tour surmontée d'un dôme au centre a été reconstruite en dernier en 1917, après de graves incendies. L'extérieur de l'hôtel de ville est habillé de calcaire d'Alabama au-dessus d'une base de granit de Missouri. La conception de l'hôtel de ville a influencé, plus tard, au moins 2 structures civiques, le palais de justice Tweed et le palais de justice de Surrogat.